Ça y est, le SCO Handball a débloqué son compteur en s'imposant vendredi dernier en championnat face à Cherbourg. Et cette semaine, dans Totalement, je reçois l'un des principaux acteurs, l'un des grands hommes de cette rencontre. C'est Clarent Journeau, le jeune ailier gauche du SCO qui est à mes côtés. Bonjour Clarent. Bonjour. Bienvenue dans Totalement. On va revenir sur cette très belle victoire et sur ta prestation XXL, on peut le dire. Juste avant, on remet un petit peu les choses en perspective. Il y avait un peu de tension, il y avait un peu de pression. Vous restiez sur 3 défaites consécutives, 2 en championnat, 1 en Coupe de France. C'était quoi le mot d'ordre avant de jouer Cherbourg, qui est quand même un des gros morceaux de la Pro League? C'était surtout donner une bonne impression. Il fallait montrer qu'on avait envie et qu'on a tout donné pour gagner le match et on a réussi à le gagner. C'est important de gagner les 2 points ce week-end. Vous étiez réunis entre vous, vous étiez un peu dit les choses. Il n'y avait pas encore d'état d'urgence, mais il était quand même temps de réagir, non? Il fallait montrer une bonne image surtout. Et c'est ce qu'on a produit, du coup, c'était sympa. C'était sympa, très sympa, et grâce notamment à 2 hommes, on va le dire. L'un est sur notre plateau, l'autre viendra peut-être, mais il va falloir qu'il se mette un petit peu au français ou que je me mette à l'anglais. C'est Mohamed Ali Chaud, votre nouveau gardien. Il est international égyptien. Il a fait un match incroyable. Ouais. Il a été extraordinaire, il fait plus de 40% d'arrêts, je crois. Plus 20 arrêts au total et je sais pas combien sur penalty, c'était incroyable. Je crois que c'est 6 pénaltys au total. Donc il est, comme on dit, il est rentré dans la tête des tireurs adverses. Est-ce qu'il est comme ça aussi à l'entraînement? Est-ce que c'était une surprise pour vous de le voir faire tous ces arrêts? On va voir quelques images là. Bah après, aux entraînements, il chambre un peu, du coup c'est sympa, mais oui, moi ça m'étonne pas qu'il fasse autant d'arrêts parce qu'il est vachement performant, même aux entraînements. Et on le voit avec une technique un peu particulière. Et on a l'impression qu'il sent vraiment les choses, quoi. Il joue beaucoup avec les joueurs. Alors ça a été l'un des hommes du match, mais on peut dire que vous avez tous fait un super match. Et puis il y a ta performance, Clarent. Alors, on peut le dire, hein, dans la hiérarchie, tu n'es pas le numéro 1. Il y a William Smanbar, qui est le capitaine de l'équipe, qui était là la semaine dernière, mais qui est blessé. Il y a Tanguy Le Fur, qui vient d'arriver de Cesson, mais qui était blessé. Là, il n'y avait pas le choix. De toute façon, tu savais que tu allais jouer. Oui, c'est ça. Mais après, il fallait quand même que je sois performant. Sinon, après, il aurait pu jouer à 2 pivots ou jouer autrement. Mais j'ai été performant, du coup, c'est le plus important. Tu as joué pratiquement toute la rencontre, du coup Ouais, j'ai dû jouer quasiment 55 minutes, je pense. Parce qu'à un moment, je prends 2 minutes vers la fin. Mais... Ouais, effectivement, on a vu ça. Mais avant de prendre ces 2 minutes, tu as marqué 7 buts sur 9 tentatives. Bon, tu as 19 ans, on va parler un petit peu de ta carrière tout à l'heure. C'est le match le plus abouti de ta carrière. Comment tu l'as vécu? Bah là, j'étais en feu, du coup, pour une fois. Enfin, pour une fois. Avant, j'avais pas l'occasion de jouer énormément, vu que je suis numéro 3 au poste de base. Mais là, c'est un match référence pour moi. Comment t'expliques le fait qu'on rentre un petit peu en feu, comme l'on dit comme ça? C'est-à-dire sur le premier ballon, le premier shoot, tu as de la réussite, après tout s'enchaîne? Quand on est en confiance, après, on ose y aller au shoot et quand tu es en confiance, tu rates peu normalement. Tu rates peu, effectivement. 7 sur 9, tu es dans l'équipe type de Pro League, hein. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, ça fait quand même plaisir. Avec Mohamed, hein, vous êtes les 2 Angevins à être dans cette équipe type. Pour toi, c'est un match référence. Et pour l'équipe, alors, c'était un soulagement de battre Cherbourg, qui, je le rappelle, est un gros morceau. En plus, ça fait plaisir parce qu'on a 2 anciens joueurs de Cherbourg et ça fait une petite revanche aussi. Quand même. Il y a William Smanbar, hein, qui est l'ancien capitaine là-bas. Est-ce qu'on peut dire que la saison est véritablement lancée ou il est encore un petit peu trop pour le dire? Trop tôt. Faut la lancer avec une victoire et après, faut suivre. Là, la semaine prochaine, on joue encore un gros, on joue Ponto. Et après, il faut essayer de prouver encore sur d'autres matchs. Tu es arrivé au club il y a 3 saisons. En provenance de Château-Gontier, c'est là-bas que tu as appris à jouer au hand. Tu as fait tes premiers pas, tu racontes un peu? C'est ça, depuis l'âge de 10 ans, je joue au hand. Après, on est monté, j'ai joué en région, puis ensuite en 18 nationale. Puis après ma 18 nationale, j'ai essayé au SCO et j'ai fait plusieurs entraînements. Puis Guillaume m'a appelé et m'a pris dans le groupe pro. Tu as pris dans le groupe pro et depuis,
tu dirais quoi? Que l'évolution, elle se fait Oui, de façon tranquille mais intéressante. Et est-ce qu'on peut parler de bascule sur ce match de vendredi ou c'est trop tôt et tu vas peut-être récupérer ton poste de deuxième, troisième ailier? je pense que c'est encore un peu trop tôt. Après, il Ouais. faut prouver aux entraînements et sur les matchs. Après, là, j'ai eu, entre guillemets, de la chance que je sois le seul ailier gauche sur mon poste. Et après, j'ai su prouver les choses, du coup. Ouais, encore fallait-il assumer justement. J'imagine que Il y avait un peu de pression. il y avait un peu de pression, mais tu l'as très très bien vécu. Et ça a chambré un petit peu derrière tes coéquipiers ou au contraire c'était Ouais, beaucoup d'encouragement, la famille aussi. ouais, c'est beaucoup d'encouragement surtout. Après, ça les fait rire parce que je viens sur un match comme ça, je marque beaucoup de buts, ça les fait rire un peu parce que ils s'y attendaient pas, je pense. Mais c'est beaucoup d'encouragement aussi et même de joie de mes coéquipiers pour moi. C'est super, toi aussi, t'as été un peu surpris du coup? Oui, un petit peu. Mais ça fait plaisir quand même. Ouais, parce que quand on goûte à ça, on n'a qu'une envie, Ouais, c'est de continuer. Continuer, c'est Ouais. ça. C'est ça aussi, Avancer encore. c'est ce que te dit Guillaume, j'imagine, à tous les joueurs. Alors il y a forcément des statuts dans cette équipe, parce que le SCO a recruté des joueurs d'expérience qui ont du talent. Mais si vous pouvez, vous les jeunes, gratter un petit peu de temps de jeu... Ouais, mais après, c'est bien aussi, on apprend beaucoup avec Ouais. les plus anciens aux entraînements. Et après, c'est quand même notre but, hein, de gratter du temps de jeu. Mais on apprend aussi beaucoup avec les anciens et on les respecte. Du coup, c'est compliqué aussi, mais notre but, c'est quand même avoir du temps de jeu et passer une étape et atteindre à avoir un contrat pro à l'avenir. Surtout que c'est pour ça que tu t'es engagé, hein. On rappelle que tu n'as que 19 ans et tu as décidé cette année de te consacrer entièrement au handball. Tu aurais pu peut-être continuer des études. Pour toi, c'était, il fallait vraiment laisser les études de côté en se disant, voilà, je saisis ma chance pour devenir un handballeur professionnel. Bah oui, je pense qu'avec des études, c'est compliqué d'assister à tous les entraînements. Et là, vu que j'ai arrêté les études pendant un an, du coup, là, je suis en train de chercher un travail à mi-temps, mais qui correspond avec mes entraînements de hand. C'est ça qui est compliqué. Et pour progresser, je pense que j'ai besoin d'assister à tous les entraînements, justement. Donc ça, c'est clair. Dans ta tête aujourd'hui, tu es dans l'effectif du SCO. On va regarder le classement. Alors, il ne veut pas encore forcément dire beaucoup de choses, mais cette première victoire, elle peut en amener d'autres. Par contre, le début de championnat, il est compliqué parce que vous allez à Ponto Combo, vous enchaînez à Ponto Combo, vous dites allez, c'est parti, on est capable d'aller aussi embêter cette équipe qui fait encore partie des favoris. Bah, faut essayer, justement, on n'a rien à perdre, on va chez eux. Justement, on y va avec l'envie de gagner, du coup, on va voir ce que ça donne, mais on y va pour gagner. Avec un poste de titulaire une nouvelle fois pour toi, parce que William Smadbar qui a été sur notre plateau la semaine dernière, on n'a pas trop dévoilé, on l'a pas trop dit, mais il est actuellement blessé, il va pouvoir revenir. Justement, ouais. Je sais pas encore, même moi je suis pas au courant. Mais dans ta tête, toi, tu es prêt évidemment à continuer. Oui. Est-ce qu'à l'entraînement aujourd'hui ou juste après ce match, tu t'es senti aussi un petit peu plus libéré pour le coup? Bien sûr, il y a plus de confiance au shoot. Maintenant, je sais que je peux les marquer, ces buts-là. Du coup, il y a plus, je joue plus relâché un peu quand même. Ouais, on sent vraiment que ce match-là, il t'a fait passer dans une autre dimension. Maintenant, on sait ce que c'est le plus dur dans le sport de haut niveau. Ouais, c'est d'être performant sur la durée. C'est ça. Ouais. Ce poste d'ailier, ailier gauche, ça a toujours été ton poste de prédilection. Qu'est-ce qui te plaît là, de finir les actions? Parce que vous êtes dans des angles souvent très difficiles. C'est loin d'être simple, hein, ce poste-là. Oui, c'est ça. Bah, après, j'ai tout le temps joué à l'aile. C'était mon papa qui me coachait avant. Il m'a mis à l'aile et j'ai tout le temps aimé ce poste. Après, j'ai continué ainsi et je me suis développé à ce poste-là. Tu as des références, des joueurs de haut niveau, des idoles, entre guillemets? Non, pas forcément. Non, pas vraiment, ouais. Forcément à l'aile, mais Michael Guigou, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal comme référence, ouais. Un très bon Il y a ailier gauche. pire. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, Clarent, de t'être arrêté. C'est juste après l'entraînement. Juste après l'entraînement. Ouais, mais t'es bien, frais dispo. Et puis après cette performance vraiment de très haut niveau XXL, ce qu'on te souhaite, c'est de continuer sur cette lancée. On souhaite au SCO, pourquoi pas d'enchaîner sur une victoire vendredi à Ponto. La saison est véritablement lancée. On est très content pour Guillaume Dupin et pour toute l'équipe. Merci, à bientôt. Merci à Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Totalement Hand. Salut.